Jan Graney avait 34 ans lorsque son mari devint PDG de l'entreprise qu'ils avaient bâtie ensemble, et la première chose qu'il fit fut de lui tendre des papiers de divorce à travers leur table de cuisine, comme si elle était une étrangère qu'il avait hâte d'oublier. « Signe ces documents », dit Jonathan, sa voix froide et clinique. Cette même voix qui lui murmurait autrefois des mots tendres dans l'obscurité sonnait désormais comme s'il licenciait une employée incompétente. « Mon avocat dit que nous pouvons régler cela en 60 jours si tu ne contestes pas. » Jeanne baissa les yeux vers les documents, ses mains tremblant légèrement. 15 ans de mariage réduits à une terminologie juridique et des partages de biens. Derrière les baies vitrées de leur penthouse du centre de Seattle, les lumières de la ville se brouillaient dans la pluie de novembre, et elle sentit quelque chose basculer en elle. Pas de la tristesse, plus maintenant, quelque chose d'entièrement différent. « 60 jours », répéta-t-elle lentement, sa voix à peine audible. « Ne rends pas les choses difficiles, Jeanne. » Jonathan ne leva même pas les yeux de son téléphone. Ses ongles fraîchement manucurés, payés avec l'argent de l'entreprise qu'ils avaient construite ensemble, tapotaient l'écran avec des clics secs et impatients. « Tu recevras ce qui est juste. La maison à belle vue, quelques économies. Tu devrais être reconnaissante. » Ce que Jonathan ne savait pas, ce qu'il était sur le point de découvrir de la manière la plus douloureuse possible, c'est que Jeanne n'était pas la nullité qu'il s'était convaincu qu'elle était, et dans exactement 60 jours, son monde entier s'effondrerait devant tous ceux qui comptaient. Mais cette révélation était encore à des semaines de distance. Pour l'instant, Jeanne était assise dans leur cuisine, observant l'homme qu'elle avait aimé pendant 15 ans traiter leur mariage comme une fusion d'entreprises qui avait mal tourné. Les comptoirs en granit luisaient sous l'éclairage encastré, et le silence entre eux semblait assez lourd pour les étouffer. « Pourquoi maintenant ?» demanda finalement Jeanne, posant les papiers. Sa voix était stable, mais son cœur martelait contre ses côtes. « Pourquoi attendre que tu sois devenu PDG ?» Les yeux de Jonathan se levèrent, froids et distants. « Parce que je n'ai plus besoin de toi. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme de la fumée, tranchants, blessants, définitifs. Il continua, son ton pragmatique comme s'il expliquait une décision commerciale à une salle de réunion. « Soyons honnêtes, Jan. Tu as été utile quand nous démarrions. Tes compétences techniques nous ont fait traverser ces premières années. Mais Cloud Tech Solutions a évolué au-delà de cela maintenant. Au-delà de toi. Je dirige une entreprise de 50 millions de dollars et j'ai besoin d'une partenaire qui corresponde à ce niveau, quelqu'un de sophistiqué, quelqu'un qui comprend le monde dans lequel j'opère maintenant. » Jeanne sentit son estomac se nouer. Elle avait soupçonné que quelque chose n'allait pas depuis des mois, les soirées tardives qui se transformaient en nuits où Jonathan ne rentrait pas du tout, la distance froide qui s'était installée entre eux comme du givre. La façon dont il avait commencé à la regarder avec quelque chose proche du mépris, mais l'entendre dit si clairement, si cruellement, c'était comme un coup pour lequel elle n'était pas préparée. « Quelqu'un comme Bridget Montgomery ?» demanda Jeanne calmement. L'expression de Jonathan ne changea pas, mais ses yeux vacillèrent avec quelque chose qui aurait pu être de la surprise. « Bridget est une collègue, la directrice financière, c'est tout. » Une collègue qui dort dans notre maison d'hôte depuis 3 mois pendant que j'étais en voyage pour ces réunions clients critiques que tu n'arrêtais pas de m'envoyer faire? Le masque de Jonathan se fissura légèrement. Sa mâchoire se crispa. Ne sois pas dramatique. Et ne prétends pas que tu ne savais pas que cela arriverait. Nous sommes des étrangers depuis plus d'1 an. Il se leva, lissant son costume de designer. Armani, nota Jeanne, acheté lors de son dernier voyage à New York, un voyage qu'il avait fait seul. Signe les papiers, Jeanne. Passe à autre chose. Trouve quelqu'un à ton niveau. C'est mieux pour nous deux. À son niveau. L'expression piqua plus que Jeanne ne voulait l'admettre. Jeanne regarda Jonathan sortir de la cuisine, ses talons claquant contre le parquet avec une finalité tranchante et méprisante.
Le son résonna dans le penthouse jusqu'à ce que la porte de la chambre se referme derrière lui, puis il n'y eut plus que le silence. Elle baissa de nouveau les yeux vers les papiers de divorce. Les conditions du règlement étaient exposées dans un langage juridique froid et précis. Jonathan garderait Cloud Tech Solutions, l'entreprise qu'ils avaient fondée ensemble dans leur studio exigu il y a 12 ans, l'entreprise pour laquelle Jeanne avait codé toute la plateforme originale, travaillant 18 heures par jour pendant que Jonathan s'occupait des ventes et du développement commercial. L'entreprise qui employait maintenant 200 personnes et générait assez de revenus pour les rendre tous les deux riches. Jonathan garderait l'entreprise. Jeanne obtiendrait la maison à Bellevue, d'une valeur d'environ 800 000 $ et un règlement de 2 millions. Sur le papier, cela semblait généreux. En réalité, c'était moins de 15% de ce que valait Cloud Tech, moins qu'une fraction de ce que Jeanne avait aidé à construire. Mais ce n'était pas ce qui faisait trembler les mains de Jeanne en lisant les documents. Ce qui accélérait son pouls, c'était une clause enfouie dans la section 12, sous-section 4, un accord de non-concurrence qui empêcherait Jeanne de travailler dans l'industrie de l'informatique en nuage pendant 5 ans. L'avocat de Jonathan l'avait rédigé avec soin, utilisant un langage qui semblait raisonnable en surface, mais qui détruirait effectivement la carrière de Jeanne. Il ne la quittait pas seulement. Il s'assurait qu'elle ne pourrait pas se reconstruire. Jeanne posa les papiers et s'approcha de la fenêtre. Seattle s'étendait en contrebas, un labyrinthe de lumière et de rues luisantes de pluie. Quelque part là-bas, des gens vivaient des vies normales, rentrant chez des partenaires qui les aimaient, construisant des avenirs ensemble au lieu de les déchirer. Son téléphone vibra. Un message de sa sœur, Claire. « Comment ça s'est passé? Tu lui as dit? » Jeanne fixa le message un long moment, puis répondit « Pas encore, bientôt. » Ce que Jonathan ne savait pas, ce que personne, sauf Claire et l'avocate de Jeanne, ne savait, c'est que Jeanne n'était pas seulement la cofondatrice technique de Cloud Tech Solutions, elle était l'actionnaire majoritaire. Lorsqu'elles avaient constitué l'entreprise il y a 11 ans, Jeanne avait apporté 80% du capital initial, de l'argent d'un héritage après le décès de son père. Jonathan avait contribué à hauteur de 20% de ses économies. La répartition de la propriété avait été de 75-25 en faveur de Jeanne. Mathématiques simples, division équitable basée sur l'investissement et le risque. Mais il y a 3 ans, lorsque Cloud Tech commençait à se développer rapidement, Jonathan avait convaincu Jeanne de restructurer. Il avait fait valoir qu'avoir un PDG clair avec le contrôle majoritaire inspirerait confiance aux investisseurs. Il lui avait montré des projections, lui avait présenté des conseillers qui soutenaient ses affirmations et lentement, systématiquement, l'avait convaincu que, pour le bien de l'entreprise, il devait simplifier la structure de propriété. Jeanne lui avait fait confiance, l'avait aimé, avait signé les documents qu'il avait placés devant elle sans lire tous les détails, ou du moins c'est ce que Jonathan pensait. Ce que Jeanne avait réellement fait, c'était d'engager sa propre avocate, discrètement, en toute discrétion, qui avait examiné chaque document avant que Jeanne ne signe quoi que ce soit. Et ce que cette avocate avait découvert était fascinant. La restructuration que Jonathan avait proposée aurait transféré le contrôle majoritaire vers lui, oui, mais elle incluait également des clauses potentiellement illégales, enfouies dans les petits caractères où il supposait que Jeanne ne regarderait pas. Jeanne n'avait pas signé ces documents. Au lieu de cela, elle avait signé des versions modifiées que son avocate avait préparées, conservant sa participation majoritaire, tout en ayant l'air d'accepter le plan de Jonathan. Les documents avaient l'air identiques en surface, même format, même termes généraux, mais les clauses clés, celles qui comptaient, avaient été modifiées. Jonathan ne l'avait jamais remarqué. Il avait été trop confiant, trop sûr de la confiance aveugle de Jeanne, trop convaincu que la femme calme et introvertie qu'il avait épousée ne penserait jamais à se protéger. Pendant 3 ans, Jonathan avait dirigé Cloud Tech Solutions en croyant qu'il possédait 51% de l'entreprise. En réalité, Jeanne possédait toujours 57%. Elle était l'actionnaire majoritaire, elle avait le contrôle des votes, et elle avait discrètement tout documenté. Chaque décision que Jonathan avait prise sans l'approbation appropriée du conseil d'administration, chaque dépense qu'il avait facturée à l'entreprise, qui était en réalité personnelle, chaque raccourci qu'il avait pris violant leur statut.
Jeanne avait tout, organisé dans des fichiers cryptés dont Jonathan ne soupçonnait même pas l'existence. Et maintenant, il voulait un divorce. Le téléphone de Jeanne vibra à nouveau. Un autre message de Claire. Rappelle-toi ce que papa disait toujours. Ne te mets pas en colère, sois intelligente. Jeanne sourit légèrement, bien que cela n'atteignît pas ses yeux. Son père avait été avocat d'entreprise pendant 35 ans avant de décéder. Il avait enseigné tôt à Jeanne que l'arme la plus puissante dans toute négociation n'était pas la colère ou la force. C'était l'information, la préparation, la patience. Laisse-les penser qu'ils ont gagné, avait l'habitude de dire son père. Puis montre-leur les cartes qu'ils ne savaient pas que tu détenais. Jeanne détenait ces cartes depuis 3 ans maintenant. Il était presque temps de les jouer. Mais pas encore. Pas avant que le moment ne soit parfait. Elle regarda à nouveau les papiers de divorce sur la table. Jonathan voulait 60 jours. Très bien. Elle lui donnerait 60 jours. Elle signerait les papiers, jouerait le rôle de l'épouse vaincue acceptant son sort. Elle le laisserait, lui et Bridget Montgomery, célébrer leur victoire. Les laisserait faire des plans pour l'avenir qu'ils pensaient construire ensemble. Et puis, au jour 61, elle détruirait tout ce qu'ils avaient construit sur des mensonges. Le lendemain matin, Jeanne trouva Jonathan dans le bureau à domicile, déjà à sa 3e conférence téléphonique de la journée. Il leva à peine les yeux quand elle entra, levant simplement un doigt dans ce geste universel qui signifiait « Attends, je suis occupée ». Jeanne attendit. Elle était devenue experte dans l'art d'attendre. Lorsque Jonathan mit finalement fin à l'appel, il fit pivoter sa chaise pour lui faire face, son expression impatiente. « Qu'est-ce qu'il y a? J'ai des réunions dos à dos toute la journée. » Je vais signer les papiers, dit simplement Jeanne. Les sourcils de Jonathan se levèrent légèrement. Comme ça? Comme ça? Jeanne garda sa voix neutre, vaincue même. Tu as raison, c'est fini depuis un moment. Pas la peine de prolonger ça. Quelque chose passa sur le visage de Jonathan. Du soulagement, pensa Jeanne. Peut-être de la déception qu'elle n'allait pas se battre, peut-être les deux. Les gens étaient compliqués, même les cruels. C'est très mature de ta part, dit Jonathan, son ton s'adoucissant légèrement. Je sais que ce n'est pas facile. J'ai juste une requête, continua Jeanne. J'aimerais rester impliquée dans CloudTech jusqu'à ce que le divorce soit finalisé. Pas dans les opérations, ajouta-t-elle rapidement, voyant l'expression de Jonathan se durcir. Juste en tant que conseillère. Cela aurait meilleure apparence pour nous deux s'il n'y avait pas une rupture soudaine et spectaculaire. Les gens de l'industrie vont parler. Jonathan réfléchit, ses doigts tambourinant contre le bureau. Jeanne pouvait le voir calculer les angles, pesant les apparences contre la commodité. « D'accord, » dit-il finalement. « Tu peux garder ton titre de conseillère et tes stock options jusqu'à ce que le divorce soit finalisé, mais tu ne prends aucune décision. Tu n'assistes pas aux réunions du conseil. Tu es essentiellement une figure de proue. »« Compris, » dit Jeanne. « Merci. » Jonathan hocha la tête, se tournant déjà vers son ordinateur. La conversation était terminée. Jeanne était congédiée. En quittant le bureau, Jeanne se permit un petit sourire. Jonathan venait d'accepter de la laisser rester officiellement connectée à l'entreprise pendant 2 mois supplémentaires, ce qui signifiait qu'elle avait pleine légitimité pour accéder à tous les dossiers de l'entreprise, assister à toute réunion qu'elle souhaitait et exercer tous les droits qui venaient avec sa position. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de lui donner. Ce soir-là, Jeanne dîna avec Claire dans un petit restaurant de Capitol Hill. Sa sœur avait 2 ans de moins, une avocate d'entreprise qui avait hérité de l'esprit aiguisé de leur père et de ses instincts encore plus aiguisés. « Alors, il est vraiment tombé dans le panneau? » demanda Claire en coupant son saumon. « Il pense que tu vas juste t'écraser? »« Il pense que je suis faible, » dit Jeanne. « Il le pense depuis des années. Peut-être qu'il l'a toujours pensé. » L'expression de Claire s'adoucit. « Jeanne, tu sais que ce n'est pas vrai. Tu as construit cette entreprise à partir de rien.
Toute la plateforme fonctionne avec du code que tu as écrit. Et il a construit le côté commercial. Il n'a pas tort là-dessus. Jeanne prit une gorgée de son vin, regardant par la fenêtre la pluie. Je n'ai jamais été la vendeuse, jamais la réseauteuse. Jonathan a toujours été meilleur dans ce monde. Être bonne en vente ne lui donne pas le droit de voler tout ce que tu as construit ensemble. Non, acquiesça Jeanne. En effet. Claire se pencha en avant, baissant la voix, même si le restaurant était presque vide. As-tu tout ce dont tu as besoin? Jeanne hocha la tête. Relevé financier remontant à 3 ans. Documentation de chaque décision qu'il a prise sans l'approbation du conseil. Email prouvant qu'il était au courant de la clause de non-concurrence dans le règlement du divorce et qu'il l'a spécifiquement conçu pour détruire ma carrière. Et elle fit une pause. La preuve qu'il détourne l'argent de l'entreprise vers Bridget Montgomery par le biais de faux contrats de conseil. Les yeux de Claire s'écarquillèrent. Détournement de fonds. Techniquement, oui, environ 400 000 $ sur 18 mois. La société de conseil de Brigitte ne fait en réalité aucun travail. C'est juste un moyen pour Jonathan de la payer en utilisant les fonds de l'entreprise. Mon Dieu, Jeanne, ce n'est pas seulement contraire à l'éthique, c'est criminel. Je sais. La voix de Jeanne était calme. Je ne voulais pas y croire au début. Je continuais à penser que je me trompais peut-être. Qu'il y avait une explication. Mais les preuves sont claires. Elles restèrent assises en silence un moment. La pluie tambourinait contre les fenêtres et quelque part dans la cuisine, des plats s'entrechoquaient. « Quel est ton objectif final ici? » demanda finalement Claire. « Que veux-tu réellement? » Jeanne s'était posé cette question pendant des semaines. La vérité était compliquée. Une partie d'elle aimait encore Jonathan, ou du moins aimait l'homme qu'il avait été autrefois. L'homme qui avait cru en leurs rêves quand ils travaillaient dans ce minuscule appartement, vivant de nouilles instantanées et d'espoir. L'homme qui restait debout avec elle pendant ces interminables sessions de codage, lui apportant du café et lui disant qu'elle était brillante. Mais cet homme avait disparu. Peut-être n'avait-il jamais vraiment existé. Peut-être que Jeanne avait juste vu ce qu'elle voulait voir. « Je veux Cloud Tech », dit finalement Jeanne. « Je veux le contrôle total de l'entreprise que j'ai construite. Je veux que Jonathan et Brigitte partent, et je veux que tous ceux qui m'ont regardé me traiter comme si je ne valais rien sachent la vérité. » Claire étudia le visage de sa sœur. « Ça va être moche, Jeanne. Je sais. Jonathan ne partira pas tranquillement. Il se battra. Il fera des accusations. Il essaiera de détruire ta réputation. » Qu'il essaye. La voix de Jeanne était stable. « J'ai la vérité. J'ai la documentation. Et j'ai quelque chose qu'il n'a pas. » « Quoi donc? » Jeanne sourit, bien que ses yeux restèrent froids. « La patience. » Au cours des 3 semaines suivantes, Jeanne joua son rôle à la perfection. Elle était l'épouse calme et vaincue, acceptant son sort avec dignité. Elle assista à quelques réunions de Cloud Tech comme demandé, assise silencieusement au fond de la salle, n'offrant aucune opinion. Elle commença à emballer ses affaires du penthouse, les déménageant lentement vers la maison de Bellevue qui serait bientôt à elle seule. Jonathan et Brigitte devinrent plus audacieux. Jeanne les surprenait en train d'échanger des regards à travers les tables de conférence, des petits sourires qui disaient qu'ils s'en étaient tirés avec quelque chose. Une fois, elle rentra tôt et les entendit rire dans la maison d'hôte. Le rire de Brigitte, profond et confiant. Celui de Jonathan, brillant de la joie qu'il n'avait pas montré à Jeanne depuis des années. Ça faisait mal. Jeanne ne prétendrait pas le contraire. Mais la douleur était maintenant un carburant, la propulsant vers l'avant. Son avocate, Diane Leblanc, avait tout prêt. Les documents étaient préparés. Les preuves étaient organisées. Tout ce dont elles avaient besoin, c'était du bon moment. Ce moment arriva un vendredi après-midi, mi-décembre, exactement 45 jours après que Jonathan eut tendu à Jeanne les papiers de divorce. Cloud Tech Solutions organisait sa réunion annuelle du conseil d'administration et sa fête de fin d'année.
C'était un grand événement, tenu dans un hôtel haut de gamme du centre-ville, avec les membres du conseil, les principaux investisseurs, les employés clés et divers partenaires de l'industrie tous présents. Jonathan avait passé des semaines à le planifier, déterminé à faire de sa première réunion du conseil en tant que PDG un triomphe. Jeanne reçut son invitation comme tout le monde. Jonathan supposait probablement qu'elle ne viendrait pas, qu'elle resterait chez elle pour éviter la gêne. Mais Jeanne avait répondu oui, et elle se présenta dans son plus beau tailleur, l'air calme et posé. La salle de bal de l'hôtel était décorée de lumières hivernales et d'une marque Cloudtech subtile. Un bar dans le coin servait du vin cher, des serveurs circulaient avec des amuse-gueules. Tous ceux qui comptaient dans la scène technologique de Seattle semblaient être là. Jonathan se tenait près du centre de la salle, vêtu d'un costume impeccable, tenant court avec Bridget Montgomery à ses côtés. Il avait l'air puissant, confiant, prospère. Il vit Jeanne entrer et son expression vacilla. Surprise, puis irritation. Mais il était trop professionnel pour faire une scène. Il se retourna simplement vers sa conversation, écartant sa présence. Jeanne trouva Claire près du bar. Sa sœur était là en tant qu'avocate, parfaitement légitime pour l'actionnaire majoritaire de l'entreprise d'avoir une représentation légale lors d'une réunion du conseil. « Prête ?» demanda Claire doucement. Jeanne regarda à travers la salle Jonathan, Brigitte, toutes les personnes qui avaient regardé Jonathan la traiter comme si elle était insignifiante, qui avaient probablement fait des commérages sur la façon dont l'épouse du PDG ne pouvait pas suivre son succès. « Prête », dit Jeanne. La réunion formelle du conseil devait commencer dans 30 minutes, mais elle n'allait pas se dérouler comme Jonathan l'avait prévu. Pas du tout. Parce que Jan Graney était sur le point de rappeler à tous dans cette salle exactement qui avait construit Cloudtech Solutions et exactement qui avait le pouvoir de tout démolir. La réunion du conseil commença à 19 heures précises. Jonathan se tenait à l'avant de la salle de conférence adjacente à la salle de bal. Ses diapositives de présentation brillaient derrière lui sur l'écran massif. Il avait l'air d'être le PDG confiant dans toute sa splendeur, épaules en arrière, voix forte, commandant la salle avec une aisance pratiquée. Jeanne était assise au dernier rang, Claire à ses côtés. Les autres membres du conseil, 5 au total, occupaient les sièges de devant. Bridget Montgomery était assise à la droite de Jonathan, sa posture décontractée mais ses yeux alertes. Elle s'était habituée à ces espaces, nota Jeanne, à l'aise avec le pouvoir de Jonathan, à l'aise en pensant qu'elle avait gagné. Comme vous pouvez le voir d'après les projections du QQuar, disait Jonathan en cliquant sur des diapositives montrant l'impressionnante trajectoire de croissance de Cloudtech, nous sommes positionnés pour une année décisive. Les clients entreprises que nous avons sécurisés au cours du dernier trimestre seul représentent une augmentation de revenus de 42%. Des murmures d'approbation parcoururent la salle. Jonathan sourit, se nourrissant de l'énergie. Et je veux remercier notre directrice financière, Bridget Montgomery, pour sa contribution inestimable à ces négociations. Jonathan fit un geste vers Brigitte. Ses stratégies financières ont été instrumentales. Brigitte hocha la tête, acceptant les éloges avec une humilité pratiquée qui retournait l'estomac de Jeanne. Ses stratégies financières incluaient le détournement de 400 000 $, mais personne dans cette salle ne le savait. Pas encore. Jonathan continua pendant encore 20 minutes, décrivant les plans d'expansion, les projections d'embauche et les cibles d'acquisition potentielles. Elle était douée pour cela, dut admettre Jeanne. Il peignait une vision qui donnait envie à tout le monde d'y adhérer, de faire partie de l'avenir de Cloudtech. Finalement, il arriva à la dernière diapositive. Avant de conclure la partie formelle, je veux aborder une question personnelle. Comme beaucoup d'entre vous le savent, Jan Graney et moi divorçons. La salle devint silencieuse. Jeanne sentit les regards se tourner vers elle, curieux et mal à l'aise. « C'est évidemment difficile », continua Jonathan, sa voix prenant un ton plus doux et plus vulnérable. « Mais je veux assurer tout le monde que ce changement personnel n'affectera pas les opérations de Cloudtech. Jeanne se retirera de son rôle de conseillère et avancera avec une séparation nette des intérêts personnels et professionnels.
Il fit une pause et Jeanne vit quelque chose vaciller dans son expression. Tristesse? Culpabilité? Ou juste une simulation bien pratiquée des deux? Je serai toujours reconnaissant des contributions précoces de Jeanne à CloudTech, dit Jonathan. Elle a été essentielle pendant ses années fondatrices, mais les entreprises évoluent et les gens aussi. Je pense que nous pouvons tous convenir que l'avenir de CloudTech est brillant et que cela nécessite un leadership qui correspond à nos ambitions. Le sous-texte était clair. Jeanne était le passé, Jonathan était l'avenir. Plusieurs membres du conseil hochèrent la tête avec sympathie. Jeanne reconnut le regard. Ils avaient complètement acheté le récit de Jonathan, le PDG brillant qui avait dépassé son épouse, l'homme qui avait porté l'entreprise sur son dos pendant que Jeanne ne faisait qu'écrire du code. Il était temps de corriger cette histoire. Jeanne se leva. Le mouvement fut assez soudain pour que la conversation s'arrête. Les yeux de Jonathan se tournèrent brusquement vers elle, surpris et agacés. « Jeanne, dit-il, sa voix portant un avertissement. Ce n'est pas le moment approprié. En fait, Jonathan, c'est le moment parfait. La voix de Jeanne était calme, presque douce. Elle regarda autour de la salle les membres du conseil, l'expression soudainement tendue de Bridget Montgomery, Claire qui lui fit un hochement de tête à peine perceptible. « J'aimerais exercer mon droit en tant qu'actionnaire majoritaire de demander un vote d'urgence », continua Jeanne. La salle devint silencieuse. Le stylo de quelqu'un tomba, le son tranchant dans le silence soudain. Le visage de Jonathan devint pâle. « Qu'est-ce que tu viens de dire? »« Mon droit en tant qu'actionnaire majoritaire, » répéta Jeanne. Elle marcha lentement vers l'avant de la salle, ses pas mesurés et délibérés. « Je possède 57% de CloudTech Solutions, j'ai le contrôle des votes, et je demande un vote immédiat de défiance envers le PDG actuel. » « Ce n'est pas possible. » La voix de Jonathan avait perdu sa douceur confiante. « Je possède 51%. Nous avons restructuré il y a 3 ans. Tu as signé... »« J'ai signé des documents, » acquiesça Jeanne. « Mais pas ceux que tu penses. » Elle fit un signe à Claire, qui se leva, et commença à distribuer des dossiers à chaque membre du conseil. Les dossiers étaient épais, reliés professionnellement avec le logo de CloudTech sur le devant. « Qu'est-ce que c'est? » L'un des membres du conseil, Thomas Bradford, ouvrit son dossier. « De la documentation, » dit simplement Jeanne. « La première section contient la structure de propriété réelle de CloudTech Solutions. Vous verrez que j'ai été l'actionnaire majoritaire depuis le début. La restructuration que Jonathan croit avoir eu lieu ne s'est jamais réellement concrétisée. Mon avocate a examiné et modifié les documents finaux avant que je ne les signe. Jonathan a signé ce qu'il pensait être sa version. J'ai signé la version corrigée. Les deux ensembles sont allés à l'État, mais les miens ont été déposés en premier et correctement notariés. » Les mains de Jonathan tremblaient. Jeanne remarqua le tremblement et ressentit un mélange étrange de satisfaction et de tristesse. « Tu mens. C'est une sorte de fraude. »« Ce n'est pas de la fraude de faire examiner vos documents par votre avocate avant de les signer, » intervint Claire, sa voix vive et professionnelle. « C'est ce qu'on appelle la diligence raisonnable, quelque chose que Jonathan n'a apparemment pas fait avant de supposer qu'il avait réussi à voler le contrôle majoritaire de l'entreprise de son épouse. Ça, c'est... » Bridget Montgomery se leva brusquement. « C'est ridicule. Jonathan dirige cette entreprise depuis 3 ans. Jeanne a à peine été impliquée. Vous ne pouvez pas simplement... » « Veuillez consulter la section 2 de vos dossiers, » interrompit Jeanne, sa voix toujours d'un calme exaspérant. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Thomas Bradford feuilletait déjà les pages, son expression s'assombrissant. Ce sont des rapports de dépenses, des dépenses signalées, ce contrat de conseil avec... Il leva les yeux brusquement vers Brigitte. Avec Montgomery Financial Consulting, 8 000 $ par mois pendant 18 mois. C'est une dépense commerciale légitime, dit Brigitte, mais sa voix avait perdu sa confiance. Je fournis des services de conseil financier. Vraiment?
Jeanne sortit son téléphone, tapota quelques fois et une image apparut sur l'écran de présentation derrière Jonathan, remplaçant ses diapositives soigneusement conçues. Parce que, selon les registres commerciaux de l'État, Montgomery Financial Consulting a été enregistré 3 jours après que vous ayez commencé à travailler chez Cloud Tech en tant que directrice financière. Il n'a pas d'autres clients. Il ne fournit aucun service réel. Il existe uniquement comme véhicule pour que Jonathan détourne l'argent de l'entreprise vers vous. La salle explosa. Les membres du conseil parlaient tous en même temps, exigeant des explications. Jonathan disait quelque chose sur des malentendus et des erreurs comptables, mais sa voix sonnait creux, désespérée. Jeanne afficha une autre image. Relevé bancaire, enregistrement de virements, email, chacun plus accablant que le précédent. La section 3 documente chaque décision financière que Jonathan a prise sans l'approbation appropriée du conseil au cours des 3 dernières années, continua Jeanne. Il a violé nos statuts 47 fois. Il a effectué des dépenses non autorisées, totalisant plus de 2 millions de dollars. Et il a utilisé les ressources de l'entreprise pour payer sa... Elle fit une pause, laissant le mot planer. Petit ami. C'est un piège, dit Jonathan, mais sa voix se brisa. Jeanne essaie de me saboter parce que je lui ai demandé le divorce. C'est de la vengeance. Non, dit Jeanne calmement. C'est la justice. Il y a une différence. Elle se tourna pour s'adresser directement au conseil. Je ne voulais pas faire cela publiquement. J'espérais que nous pourrions résoudre cela discrètement après le divorce. Mais Jonathan m'a forcé la main. Il a inclus une clause de non-concurrence dans le règlement du divorce qui m'empêcherait de travailler dans ma propre industrie pendant 5 ans. Pas parce que c'était nécessaire pour une raison légitime, mais parce qu'il voulait s'assurer que je ne pourrais pas me reconstruire après qu'il ait pris tout ce que j'avais aidé à créer. Elle afficha un dernier document à l'écran, un email de Jonathan à son avocat de divorce. Assurez-vous que la non-concurrence soit hermétique. Je ne veux pas que Jeanne puisse travailler n'importe où dans l'informatique en nuage. Elle doit comprendre qu'elle ne peut pas rivaliser à mon niveau. C'est autant une question d'envoyer un message que de protéger Cloud Tech. La cruauté des mots resta suspendue dans l'air. Plusieurs membres du conseil détournèrent le regard, mal à l'aise. L'expression de Thomas Bradford s'était transformée en dégoût. « Tu voulais me détruire », dit Jeanne, regardant directement Jonathan. Pas pour une raison commerciale, pas pour protéger l'entreprise, juste parce que tu le pouvais. Parce que tu pensais que j'étais faible, que j'accepterais simplement tout ce que tu déciderais de me donner. Le visage de Jonathan était un masque de choc et de fureur. Tu n'avais pas le droit d'accéder à mes communications privées. J'avais tous les droits, interrompit Claire. En tant qu'actionnaire majoritaire, Jeanne a accès à toutes les communications de l'entreprise, y compris celles envoyées depuis les comptes e-mail de l'entreprise que vous avez utilisés pour des questions personnelles à plusieurs reprises, y compris pour coordonner votre liaison avec Madame Montgomery. Brigitte était devenue complètement immobile, son visage cendreux. Elle avait l'air de vouloir disparaître dans le sol. « Je propose un vote », dit Jeanne formellement. Tous ceux qui sont en faveur de la destitution de Jonathan Graney en tant que PDG de Cloud Tech Solutions avec effet immédiat. Pendant un long moment, personne ne bougea. Les membres du conseil se regardèrent la documentation devant eux, le visage frappé de Jonathan. Puis Thomas Bradford leva la main. « Je vote oui. » Une autre main se leva, puis une autre. En quelques secondes, les 5 membres du conseil avaient voté pour destituer Jonathan. Il resta là, figé, alors que la réalité s'abattait sur lui. Tout ce autour de quoi il avait construit son identité, le titre de PDG, le pouvoir, le respect, était arraché devant tous ceux qui comptaient. « Ce n'est pas fini, » dit-il, mais sa voix tremblait. « Je vais me battre, je vais poursuivre, je vais... » « Tu vas faire quoi exactement? » demanda Jeanne. « Me poursuivre pour avoir exercé mes droits légaux en tant qu'actionnaire majoritaire,
Poursuivre le conseil pour avoir voté la destitution d'un PDG qui a violé les statuts de l'entreprise des dizaines de fois? Tu es la bienvenue pour essayer, Jonathan. J'ai 3 ans de documentation. Emmène-moi au tribunal. Je gagnerai. Mein diesem Bass dit. Le silence qui suivit fut absolu. Jeanne pouvait entendre son propre battement de cœur, sentir chaque regard dans la salle fixé sur la scène qui se déroulait. La poitrine de Jonathan montait et descendait rapidement. Son visage était rouge d'humiliation et de rage. Il regarda Brigitte, qui ne croiserait pas son regard, regarda les membres du conseil qui étudiaient soigneusement leur dossier, regarda finalement Jeanne. Et elle vit le moment où il comprit vraiment ce qui s'était passé. Elle l'avait complètement sous-estimé, totalement, et cela allait lui coûter tout. « Sortez », dit Jonathan, sa voix à peine un murmure. « Vous deux, sortez de mon entreprise. »« Ce n'est pas ton entreprise, » dit Jeanne doucement. « Ça ne l'a jamais été. » Jonathan attrapa son sac et se dirigea vers la porte, ses talons claquant contre le sol en marbre, le même son tranchant et méprisant que Jeanne avait entendu le soir où il lui avait tendu les papiers de divorce. Mais cette fois, c'était lui qui partait vaincu. Brigitte le suivit, se déplaçant rapidement, sans regarder en arrière. La porte se referma derrière eux, et la salle revint lentement à la vie. Les membres du conseil murmuraient, certains avaient l'air secoués, d'autres impressionnés. Thomas Bradford s'approcha de Jeanne. C'était... Il chercha ses mots. « Je ne suis pas sûr de ce à quoi je viens d'assister. »« La justice, » dit Claire doucement. Thomas hocha lentement la tête. « Je suppose que oui. Jeanne, je m'excuse. Nous aurions dû prêter plus attention aux opérations de l'entreprise. Cela n'aurait jamais dû aller aussi loin. »« Ce n'est pas votre faute, » dit Jeanne. Jonathan était très doué pour paraître compétent. Les problèmes étaient délibérément cachés. « Que se passe-t-il maintenant? » demanda un autre membre du conseil. « L'entreprise a-t-elle un PDG? » Jeanne regarda autour de la salle. C'étaient des gens qui avaient construit leur carrière sur le jugement du leadership, sur la compréhension des dynamiques organisationnelles. Ils venaient de la voir démanteler la façade de Jonathan avec patience et précision. Ils savaient ce qui allait suivre. « Je prendrai le poste de PDG, » dit Jeanne, avec effet immédiat. « Nous devrons faire un certain contrôle des dégâts, réparer les relations avec les clients qui pourraient avoir des questions et mener un audit financier complet. Mais CloudTech survivra à cela. Nous en sortirons plus forts. » Thomas tendit la main. « Je pense que c'est la bonne décision. » Ils se serrèrent la main et Jeanne sentit quelque chose se poser dans sa poitrine. Du soulagement, peut-être, ou de la justification, ou juste la satisfaction d'être vue avec précision pour la première fois depuis des années. La réunion formelle fut levée et les gens commencèrent à sortir vers la fête de fin d'année qui se poursuivait encore dans la salle de bal. Claire prit Jeanne à part. « Comment te sens-tu? » demanda-t-elle. Jeanne réfléchit à la question. Fatiguée, triste, soulagée, en colère, tout à la fois. C'est raisonnable. Claire serra son épaule. « Tu as fait ce qu'il fallait, Jeanne, tu le sais, n'est-ce pas? »« Je sais que j'ai fait ce qui était légal, » dit Jeanne. « Quant à savoir si c'était la bonne chose, je suppose que le temps le dira. » Elles retournèrent ensemble dans la salle de bal. La fête continuait. Bien que la nouvelle se soit clairement propagée, les gens étaient regroupés en petits groupes, chuchotant, jetant des regards curieux à Jeanne. Certains avaient l'air sympathiques, d'autres impressionnés. Quelques-uns méfiants, se demandant probablement ce que Jeanne savait sur leurs propres transactions avec l'entreprise. Jeanne trouva un coin tranquille et sortit son téléphone. Elle avait des dizaines de messages. Les nouvelles voyageaient vite dans la scène technologique de Seattle, mais un message attira son attention. C'était d'un numéro inconnu. « Bien joué, Madame Graney. Si vous avez besoin d'un conseil juridique pour le procès inévitable que Jonathan intentera, appelez-moi. David Park, Harrison et Park LLP. » Jeanne sourit légèrement. Les vautours tournaient déjà, sentant le sang dans l'eau. Jonathan poursuivrait effectivement. Il se battrait avec tout ce qu'il avait. Mais Jeanne avait déjà mené sa bataille, en silence et dans l'ombre, pendant 3 ans. Quoi qu'il arrive ensuite,
Elle était prête. Elle était sur le point de ranger son téléphone quand il sonna. Le nom de Jonathan s'afficha à l'écran. Jeanne hésita, puis répondit. « Jonathan, depuis combien de temps? » Sa voix était éraillée, dépouillée de toute sa confiance habituelle. « Depuis combien de temps sais-tu pour la structure de propriété? » 3 ans. « Pour moi et Brigitte? » Environ 18 mois. « Pour le détournement de fonds? » Environ 1 an. Un souffle coupé. Tu as juste regardé. Attendu. Oui. Pourquoi? Le mot sortit presque comme un sanglot. Pourquoi ne m'as-tu pas simplement confronté? Pourquoi as-tu dû me détruire devant tout le monde? Jeanne regarda à travers la salle de bal toutes les personnes qui avaient regardé Jonathan la traiter comme si elle ne valait rien, qui l'avaient vu parader Brigitte comme un trophée, qui avaient entendu sa cruauté désinvolte et n'avaient rien dit. « Parce que, dit Jeanne calmement, tu ne voulais pas juste me quitter. Tu voulais me détruire. La clause de non-concurrence, Jonathan. Tu voulais t'assurer que je ne puisse pas me reconstruire, que je ne puisse pas rivaliser. Tu voulais que je sache que j'avais tout perdu pendant que tu gagnais tout. Alors, je t'ai laissé penser que tu avais gagné, et ensuite je t'ai montré à quoi ressemblait vraiment la perte. » Silence à l'autre bout. Puis, « Je t'ai aimé autrefois. » « CNM. »« Je sais, » dit Jeanne. « Je t'ai aimé aussi, mais l'amour n'excuse pas ce que tu as fait. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, tu fais face aux conséquences. Le Conseil recommandera probablement que nous déposions des accusations pour le détournement de fonds. Le divorce se poursuivra, mais à des conditions très différentes. Et tu devras trouver une nouvelle carrière parce que tu ne travailleras plus jamais dans cette industrie. Pas après ce soir. Ansa ta Samuel. Un autre long silence. Puis Jonathan raccrocha sans un autre mot. Jeanne resta là au milieu de la fête, tenant son téléphone silencieux, ressentant le poids de tout ce qui s'était passé. Elle avait gagné, de manière décisive, complète. Alors pourquoi se sentait-elle encore si vide? Claire apparut à son coude avec 2 verres de vin. « Bois » ordonna-t-elle. Jeanne prit le verre et but. Le vin était cher, probablement quelque chose que Jonathan avait sélectionné pour la fête. Elle se demanda s'il avait pensé à ce moment quand il l'avait commandé, s'imaginant célébrant son triomphe en tant que PDG pendant que Jeanne restait seule à la maison. L'univers avait apparemment le sens de l'ironie. « Les journalistes appellent déjà, » dit Claire. « TechCrunch a eu vent de quelque chose. Comment veux-tu gérer la presse? » Jeanne y réfléchit. L'ancienne Jeanne, la Jeanne calme et introvertie qui avait été heureuse de coder en arrière-plan, se serait cachée des projecteurs, aurait laissé quelqu'un d'autre gérer les communications. Mais cette Jeanne avait été exploitée, trahie, considérée comme faible. La nouvelle Jeanne savait mieux. « Je ferai une déclaration demain, » dit-elle. « Factuelle, professionnelle. Nous contrôlerons le récit. » Claire hocha la tête avec approbation. « Je t'aiderai à la rédiger. » Elles restèrent un temps ensemble, regardant la fête continuer autour d'elles. Les gens commençaient à approcher Jeanne maintenant, prudemment d'abord, puis avec une audace croissante. Des investisseurs qui voulaient l'assurer de leur soutien continu. Des employés qui voulaient la féliciter. Même quelques personnes qui l'avaient ignorée pendant des années, la trouvant soudainement fascinante. Jeanne géra chaque conversation avec le même professionnalisme calme qu'elle avait montré lors de la réunion du conseil. Elle répondit aux questions, fit des déclarations rassurantes sur l'avenir de Cloud Tech, accepta les félicitations avec grâce. Mais à l'intérieur, une partie d'elle était toujours dans cette cuisine, regardant Jonathan lui tendre des papiers de divorce avec du mépris dans les yeux. Une partie d'elle était toujours l'épouse qui avait été trahie, la partenaire de qui on avait volé, la femme à qui on avait dit qu'elle n'était pas assez. La victoire avait un goût plus doux qu'elle ne l'avait prévu, mais elle avait aussi le goût de cendre.
Vers minuit, Jeanne quitta finalement l'hôtel. La pluie avait cessé et l'air hivernal de Seattle était vif et froid contre son visage. Elle marcha seule vers sa voiture, ses pas résonnant dans le parking. Son téléphone vibra une dernière fois, un autre numéro inconnu. Contre son meilleur jugement, Jeanne répondit. « Madame Graney ?» Une voix de femme, professionnelle, familière d'une certaine manière. « Je m'appelle Rebecca Morrison. Je travaille à la section économique du Seattle Times. J'espérais… » « Sans commentaire, » dit Jeanne automatiquement. « Je comprends. Mais Madame Graney, je suis la croissance de Cloud Tech depuis des années. Et je dois demander, avez-vous planifié cela? Était-ce de la vengeance? » Jeanne s'arrêta, la main sur la porte de sa voiture. C'était une bonne question. Était-ce de la vengeance? Ou de la justice? Ou juste de l'autodéfense poussée à sa conclusion logique? « Mademoiselle Morrison, dit-elle finalement, je n'avais pas prévu d'être trahie. Je n'avais pas prévu de découvrir que mon mari détournait des fonds de l'entreprise que nous avions construite. Je n'avais rien prévu de tout cela. Mais une fois que j'ai connu la vérité, j'ai eu un choix. Je pouvais accepter le rôle que Jonathan avait écrit pour moi, l'épouse faible et jetable qui avait servi son objectif, ou je pouvais me défendre. J'ai choisi cette dernière option. Donc ce n'était pas de la vengeance? Non, dit Jeanne. C'était des conséquences. Parfois les gens confondent les deux. Elle raccrocha avant que la journaliste puisse poser une autre question. Jeanne rentra chez elle à travers des rues vides, son esprit rejouant les événements de la soirée en boucle infinie. Chaque moment, chaque expression sur le visage de Jonathan alors qu'il réalisait ce qui se passait. Chaque vote de membre du conseil, elle avait gagné. Mais qu'avait-elle réellement gagné? Le contrôle d'une entreprise qu'elle devrait reconstruire. Une réputation qui inclurait toujours les événements de ce soir. Un divorce qui serait encore plus compliqué maintenant. Et la solitude. Tellement de solitude. Jeanne se gara dans l'allée de la maison de Bellevue, celle qui était censée être son lot de consolation. La plupart de ses affaires étaient déjà là. Des cartons empilés dans le garage, attendant d'être déballés. Mais alors qu'elle était assise dans la voiture sombre, le moteur refroidissant et cliquetant dans le silence, Jeanne réalisa quelque chose. Elle ne voulait pas de cette maison, ne voulait pas de la vie que Jonathan avait essayé de lui imposer, ne voulait pas être définie par ce qu'elle avait perdu ou ce qu'elle avait gagné. Elle voulait construire quelque chose de nouveau, quelque chose d'authentique. Demain, elle commencerait. Elle rencontrerait le conseil, lancerait l'audit, commencerait le processus de guérison de Cloud Tech et de sa transformation en l'entreprise qu'elle aurait toujours dû être. Mais ce soir, Jeanne resta simplement assise dans l'obscurité et se permit de tout ressentir. La blessure, la colère, la justification, le vide. Elle avait gagné la bataille. Maintenant venait la partie la plus difficile. Comprendre ce qui venait après la victoire. Son téléphone vibra une dernière fois, un message de Claire. « Fière de toi, petite sœur, papa le serait aussi. » Jeanne sourit, bien que des larmes lui piquent les yeux. Son père lui avait enseigné la patience, la stratégie, l'importance de jouer le jeu long. Jeanne avait bien appris ces leçons, mais il y avait une autre leçon que son père avait essayé de lui enseigner, une que Jeanne n'avait pas comprise jusqu'à ce soir. « Gagner n'est pas la partie difficile, ma fille, c'est de savoir pourquoi tu te bats réellement. » Jeanne comprenait enfin. Elle pensait qu'elle se battait pour la justice, pour la justification, pour l'entreprise qu'elle avait construite. Mais en réalité, elle se battait pour quelque chose de plus simple, de plus fondamental. Elle se battait pour le droit d'être vue telle qu'elle était réellement. Pas comme l'accessoire de Jonathan, pas comme la technicienne qui avait servi son objectif, mais comme Jen Graney. Capable, intelligente, digne de respect. Elle avait gagné ce combat. Maintenant, elle devait juste comprendre quoi faire de cette victoire. Le lundi matin arriva avec une normalité surprenante.
Jeanne se réveilla dans la maison de Bellevue, fit du café dans une cuisine qui semblait encore temporaire et s'habilla pour le travail comme si c'était un jour comme les autres. Sauf que, bien sûr, ce n'était pas le cas. Elle était maintenant la PDG par intérim de Cloud Tech Solutions et elle avait une entreprise à sauver. Le trajet jusqu'au bureau du centre de Seattle prit 30 minutes dans la circulation. Jeanne utilisa ce temps pour se préparer mentalement, passant en revue la liste des tâches immédiates. Audit financier, réunion du personnel, contrôle des dégâts avec les clients, communication avec les investisseurs. La liste continuait. Quand elle se gara dans le parking souterrain, Jeanne remarqua quelque chose d'inhabituel. La place réservée marquée PDG était vide. La Tesla argentée de Jonathan n'était pas là. Pendant 3 ans, cette voiture avait été une présence constante, un symbole de sa domination dans l'espace qu'il partageait. Maintenant, ce n'était qu'une place de parking vide. Jeanne se gara dans la section visiteurs. Elle changerait la signalétique plus tard. Elle prit l'ascenseur jusqu'au 8e étage. Les bureaux de Cloud Tech occupaient tout l'étage. Des murs de verre et des espaces de travail ouverts conçus pour favoriser la collaboration. Jonathan avait dépensé une fortune pour refaire la décoration de l'espace l'année dernière. C'était beau, moderne, et soudain cela semblait très vide. La réceptionniste, une jeune femme nommée Stéphanie, leva les yeux quand Jeanne entra. Ses yeux s'écarquillèrent de reconnaissance et de quelque chose qui aurait pu être de l'admiration. « Madame Graney, je veux dire bonjour, bienvenue. »« Bonjour, Stéphanie. » Jeanne lui fit ce qu'elle espérait être un sourire rassurant. « L'équipe de direction est-elle assemblée dans la salle de conférence? »« Oui, madame. Ils attendent depuis 8 heures. » Jeanne consulta sa montre. 8h15. Elle était arrivée délibérément en retard. Les laisser attendre juste assez longtemps pour sentir le poids de ce qui se passait. La salle de conférence devint silencieuse quand Jeanne entra. 6 visages levèrent les yeux vers elle. Les responsables de l'ingénierie, des ventes, du marketing, des opérations, des ressources humaines et du juridique. C'étaient les personnes qui avaient travaillé le plus étroitement avec Jonathan. Certains avaient l'air curieux, d'autres inquiets. Tous avaient l'air incertains. « Bonjour !» dit Jeanne en prenant le siège en bout de table. Le siège de Jonathan. « Je suis sûre que vous avez tous des questions. Laissez-moi commencer par être direct. Jonathan Graney n'est plus PDG de Cloud Tech Solutions. J'ai assumé ce rôle avec effet immédiat. Ce changement est permanent, pas temporaire. » Sarah Kim, la responsable des RH, s'éclaircit la gorge. « Avec tout le respect que je vous dois, Madame Graney, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé? Les rumeurs qui circulent sont variées. » « J'imagine qu'elles le sont. » Jeanne sortit sa tablette et ouvrit un document. « Voici ce que je peux vous dire. Un vote d'urgence du Conseil a eu lieu vendredi soir. Le vote a été unanime pour destituer Jonathan en tant que PDG en raison de multiples violations de la politique d'entreprise et du devoir fiduciaire. Je ne vais pas entrer dans les détails pour l'instant, mais tout a été fait conformément à nos statuts et avec une autorité légale complète. » David Singh, le responsable de l'ingénierie, se pencha en avant. « L'entreprise est-elle en difficulté? Devrions-nous nous inquiéter de licenciements? » « L'entreprise n'est pas en difficulté, » assura Jeanne. « Notre technologie est solide, nos clients sont satisfaits et nos finances sont saines. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un audit complet pour nous assurer que tout est conforme à l'avenir. Il y aura des changements, oui, mais Cloud Tech ne va nulle part. » « Qu'en est-il de Bridget Montgomery? » demanda Janet Torres, la responsable des ventes. « Est-elle toujours directrice financière? »« Madame Montgomery a démissionné vendredi soir, » dit Jeanne d'une voix neutre. « Nous allons mener une recherche pour un nouveau directeur financier. Dans l'intérim, notre cabinet comptable aidera à gérer les opérations financières. » D'autres questions suivirent, chacune sondant différents aspects de la situation. Jeanne répondit à ce qu'elle pouvait, détourna ce qu'elle ne pouvait pas et essaya généralement de projeter une confiance calme. Ces personnes avaient besoin de croire que Cloud Tech avait un avenir, et Jeanne devait être celle qui les en convaincrait. La réunion dura 1 heure.
À la fin, l'équipe de direction semblait quelque peu rassurée, bien que toujours incertaine de ce que la transition signifierait pour leur département. Alors que tout le monde sortait, Janet Torres resta en arrière. Elle ferma la porte de la salle de conférence. « Puis-je parler franchement? » demanda Janet. « Je vous en prie. » Beaucoup d'entre nous ont vu ce que Jonathan vous faisait, la façon dont il vous traitait lors des événements d'entreprise, les commentaires méprisants, la façon dont il levait les yeux au ciel quand vous essayez de contribuer aux discussions. L'expression de Janet était sérieuse. Certains d'entre nous pensions que c'était mal, mais personne n'a rien dit parce que, eh bien, il était le PDG. Jeanne sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Ils avaient su, ils avaient vu, et ils n'avaient rien dit. « Je ne blâme personne d'être resté silencieux, » dit Jeanne, bien qu'elle n'était pas entièrement sûre que ce soit vrai. « Les gens ont besoin de leur emploi. »« Peut-être, » dit Janet. « Mais je veux que vous sachiez, je suis contente que vous soyez aux commandes maintenant. Jonathan était brillant en vente, je ne lui enlèverai pas ça, mais il était devenu impitoyable, avait commencé à traiter les gens comme jetables. La culture ici devenait toxique. » Elle fit une pause. « Vous ne me croirez peut-être pas, mais les gens sont soulagés. » Après le départ de Janet, Jan resta seule dans la salle de conférence pendant quelques minutes. Elle avait été tellement concentrée sur la trahison personnelle de Jonathan qu'elle n'avait pas pleinement considéré comment son comportement avait affecté toute l'entreprise. Combien d'autres personnes avait-il maltraité? Combien d'employés avaient ressenti la même cruauté désinvolte que Jeanne avait vécue? Son téléphone sonna. Encore un numéro inconnu, mais Jeanne s'y habituait. Jeanne Graney. Madame Graney, ici Diane Pasternak du bureau du procureur général de l'État de Washington. L'estomac de Jeanne se serra. Comment puis-je vous aider, mademoiselle Pasternak? Mais nous avons reçu des informations concernant d'éventuelles irrégularités financières chez Cloud Tech Solutions, plus précisément des allégations de détournement de fonds et d'utilisation abusive de fonds d'entreprise. J'appelle pour demander votre coopération dans une enquête. Alors ça avait commencé. Quelqu'un, probablement l'un des membres du conseil, avait déposé une plainte formelle. La machinerie juridique se mettait en marche. « Je suis heureuse de coopérer pleinement, » dit Jeanne. « En fait, j'ai compilé des preuves depuis l'année dernière. Je peux vous fournir une documentation complète. Il y eut une pause. Vous avez mené une enquête interne? J'ai découvert les irrégularités il y a environ 1 an. J'ai tout documenté en décidant comment procéder. » Je vois. La voix de Diane Pasternak était passée d'officielle à intéressée. Madame Graney, seriez-vous disponible pour une rencontre cette semaine? Je pense que nous devrions discuter de cela en détail. Elles fixèrent un rendez-vous pour mercredi après-midi. Après avoir raccroché, Jeanne se laissa aller contre sa chaise et se frotta les yeux. Jonathan ne perdait pas seulement son emploi, il faisait potentiellement face à des accusations criminelles. Une partie d'elle se sentait justifiée, mais une autre partie, celle qu'il avait aimée pendant 15 ans, se sentait juste triste. Le reste du lundi fut consumé par des réunions, des emails et des appels téléphoniques. Les clients voulaient être rassurés, les investisseurs voulaient des explications, les employés voulaient savoir si leurs emplois étaient en sécurité. Jeanne géra chaque conversation avec le même professionnalisme patient, construisant lentement la confiance que CloudTech survivrait à son changement de direction soudain. À 17 heures, Jeanne se préparait à partir quand Stéphanie appela de la réception. « Madame Graney, il y a quelqu'un ici pour vous voir. Elle n'a pas de rendez-vous, mais elle dit que c'est urgent. » « Qui est-ce? » Une pause. « Jonathan Graney. » Le premier instinct de Jeanne fut de refuser, mais la curiosité, et peut-être un sentiment persistant d'obligation, la fit accepter. « Envoyez-le dans mon bureau. » Elle attendit, debout près de la fenêtre qui donnait sur le centre-ville de Seattle.
La ville s'étendait en contrebas, les lumières commençant à scintiller alors que le soir approchait. Dans le reflet, Jeanne vit la porte du bureau s'ouvrir derrière elle. Jonathan avait une mine terrible. Ses cheveux étaient tirés en arrière dans une queue de cheval désordonnée, son visage sans maquillage, ses yeux rouges et gonflés. Il portait un jean et un pull simple, des vêtements que Jeanne reconnaissait d'il y a des années, avant les costumes de designer et les accessoires coûteux. Il ressemblait, pensa Jeanne, à l'homme qu'elle avait épousé, jeune, vulnérable et humain. « Merci de me recevoir », dit Jonathan doucement. Sa voix était rauque, comme s'il avait pleuré. « Tu as dit que c'était urgent. Je reçois des appels d'avocats, du bureau du procureur général, des impôts. Jeanne, ils disent que je pourrais faire face à des accusations criminelles, que je pourrais aller en prison. Est-ce que c'est pour ça que tu es là? Pour me demander de faire disparaître tout ça? Le peux-tu? » L'espoir s'enflamma dans les yeux de Jonathan, désespéré et pathétique. « Non, » dit Jeanne. « Je n'ai pas déposé les plaintes. Le conseil l'a fait, ou peut-être l'un des investisseurs. Je ne contrôle pas ce qui se passe ensuite. C'est au système judiciaire d'en décider. » Le visage de Jonathan se froissa. Il s'effondra dans l'un des fauteuils du bureau, ses mains couvrant son visage. « Toute ma vie est détruite. Ma carrière, ma réputation, tout. Tout ça à cause d'une erreur. » Une erreur? La voix de Jeanne se durcit. « Jonathan, tu as détourné 400 000 $. Tu as violé la politique d'entreprise des dizaines de fois. Tu as mis toute l'entreprise en danger. Ce n'est pas une erreur, c'est un schéma de comportement. » Je sais, murmura Jonathan. Je sais. Mais Jeanne, nous avons construit cette entreprise ensemble. Ça ne compte pas pour quelque chose? Ne peux-tu pas trouver en toi de m'aider? Jeanne l'étudia. Il y avait un remords sincère dans son expression, une peur réelle dans ses yeux. Mais il y avait aussi de la manipulation, les larmes parfaitement chronométrées, la voix tremblante, l'appel à leur histoire commune. Il avait toujours été doué pour vendre. « Je ne vais pas mentir pour toi, » dit Jeanne. « Je ne vais pas cacher des preuves ou minimiser ce qui s'est passé. Tu as fait des choix, Jonathan. Maintenant, tu vis avec les conséquences. Même si ça signifie que je vais en prison? Même alors. » Jonathan la regarda, et pendant un moment, Jeanne vit une véritable haine traverser son visage. Puis elle disparut, remplacée par la résignation. « Je n'ai jamais voulu te blesser, » dit-il. « Je sais que tu ne le crois pas, mais c'est vrai. J'ai juste... » Quelque part en chemin, j'ai arrêté de te voir comme une partenaire. J'ai commencé à te voir comme un obstacle. Et une fois que j'ai commencé à penser ainsi, il est devenu facile de justifier tout le reste. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que tu mérites de savoir. Jonathan se leva, essuyant ses yeux, et parce que j'ai besoin que tu comprennes que je n'ai pas commencé en voulant te détruire. Je me suis juste perdu quelque part. Je me suis laissé prendre par le pouvoir et le succès, et j'ai oublié ce qui comptait vraiment. Il marcha vers la porte, puis s'arrêta. Pour ce que ça vaut, je suis désolée. Je sais que ça ne répare rien, mais je le suis. Après son départ, Jeanne resta seule dans son bureau pendant longtemps. Le ciel dehors s'était complètement assombri et les lumières de la ville scintillaient comme des diamants éparpillés. Les excuses de Jonathan avaient semblé sincères, mais est-ce que cela changeait quelque chose? Est-ce que le remords excusait la trahison? Est-ce que comprendre les motivations de quelqu'un signifiait pardonner ses actions? Jeanne ne le savait pas. Elle était trop fatiguée pour le savoir. Les semaines suivantes se fondirent dans un brouillard de travail. Jeanne se jeta corps et âme dans la reconstruction de Cloud Tech, rencontrant chaque département, révisant chaque processus, remodelant lentement l'entreprise en quelque chose qui reflétait ses valeurs au lieu de celles de Jonathan. L'attention médiatique fut intense au début.
Les blogs technologiques publièrent des articles sur la confrontation dramatique en salle de conseil. Les publications commerciales analysèrent les implications juridiques. Quelques articles sympathiques parurent défendant Jonathan, dépeignant Jeanne comme une ex-épouse vindicative. Plus d'articles louèrent sa patience et sa réflexion stratégique. Jeanne ignora la plupart. Elle avait dit ce qu'elle devait dire dans une déclaration soigneusement rédigée. Tout le reste n'était que du bruit. L'enquête du procureur général avança. Jeanne rencontra Diane Pasternak 2 fois, fournissant une documentation détaillée de chaque irrégularité financière qu'elle avait découverte. Les preuves étaient accablantes. Jonathan ferait probablement face à des accusations. Bridget Montgomery avait complètement disparu. Son profil LinkedIn disparu. Son téléphone allait directement sur la messagerie vocale. Selon les sources de Claire, elle avait déménagé à Portland et travaillait dans un petit cabinet comptable sous un nom différent. Jonathan, à son crédit, ne fuit pas. Il engagea un avocat de défense criminelle et se prépara à affronter quelles que soient les conséquences à venir. 1 mois après la réunion du conseil, Jeanne était assise dans son appartement. Elle avait vendu la maison de Bellevue et acheté quelque chose de plus petit, plus simple, révisant le rapport trimestriel de l'entreprise. CloudTech avait en fait grandi pendant la transition. Les clients appréciaient la transparence. Les employés répondaient à l'amélioration de la culture. Les chiffres étaient solides. Son téléphone sonna. Pas un numéro inconnu cette fois. Elle reconnut le numéro de Claire. « Salut » répondit-elle. « Es-tu assise » demanda Claire. « Devrais-je l'être » Jonathan a accepté un accord de plaider coupable. Il plaide coupable de détournement de fonds et de fraude financière. En échange de sa coopération et d'une restitution complète, le procureur recommande 2 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle après 18 mois. Jeanne traita cette information. « Quand? » « La sentence est le mois prochain. Il voulait que je te dise qu'il ne contestera plus le divorce. Il accepte tous tes termes. Il signera tout ce que tu veux. » A-t-il besoin d'argent? Se retrouva à demander Jeanne. Jeanne, en a-t-il? Un soupir. Ses frais juridiques l'ont nettoyé. Il est fauché. Ses parents aident, mais ils sont à la retraite et n'ont pas beaucoup à donner. Jeanne pensa à la jeune femme qu'elle avait épousée, celle qui avait cru en leurs rêves, qui était restée debout tard pour l'aider à déboguer du code, même si elle ne comprenait pas la programmation, qui avait tenu sa main aux funérailles de son père et promis qu'elle construirait quelque chose de beau ensemble. Cette femme et cet homme étaient la même personne, d'une certaine manière. « Dis-lui que je paierai pour un bon avocat de la défense, » dit Jeanne. Pas pour faire abandonner les charges, mais pour s'assurer qu'il ait une représentation équitable. « Jeanne, tu n'es pas obligée. » « Je sais que je ne suis pas obligée, mais il avait raison sur une chose. Nous avons construit ça ensemble au début, avant que tout ne tourne mal. Je ne peux pas oublier ça juste parce que je suis en colère. Que ça ne sent. » 3 semaines plus tard, Jeanne était assise dans un tribunal, regardant Jonathan se tenir devant un juge. Il avait l'air petit dans son costume conservateur, ses cheveux tirés en arrière, son visage soigneusement neutre. Le juge passa en revue l'accord de plaider coupable, demanda à Jonathan s'il comprenait les termes, confirma qu'il entrait le plaidoyer volontairement. Jonathan répondit à chaque question d'une voix calme et stable. « Monsieur Graney, » dit finalement le juge, « avez-vous quelque chose que vous aimeriez dire avant que je prononce la sentence? » Jonathan baissa les yeux vers ses mains, puis il leva les yeux et son regard trouva Jeanne dans la galerie. « J'aimerais m'excuser, » dit-il, « auprès des personnes que j'ai blessées, de l'entreprise que j'ai endommagée, et surtout auprès de mon épouse, mon ex-épouse, que j'ai trahie de la pire des façons. Je n'attends pas de pardon. Je veux juste que vous sachiez tous que je comprends que ce que j'ai fait était mal, profondément mal, et que je passerai le reste de ma vie à essayer d'être meilleure que je ne l'ai été. » Le juge hocha la tête. « Monsieur Graney, je vous condamne par la présente à 24 mois dans un établissement correctionnel fédéral avec possibilité de libération conditionnelle après 18 mois purgés. Vous êtes également condamné à payer une restitution complète à CloudTech Solutions et vous serez interdit d'être dirigeant ou administrateur de toute entreprise cotée en bourse pendant 10 ans. » Le marteau tomba.
Jonathan ferma brièvement les yeux, puis les ouvrit et hocha la tête. Il savait que cela arriverait, s'y était préparé. Alors que les huissiers l'emmenaient, Jonathan regarda en arrière une dernière fois vers Jeanne. Il ne sourit pas, ne pleura pas. Il la regarda juste avec une expression qui aurait pu être de la gratitude ou qui aurait pu être un adieu. Puis, il disparut. Jeanne quitta le tribunal et trouva Claire qui attendait dehors. « Comment te sens-tu » demanda-t-elle. C'était en train de devenir sa question la moins préférée, mais Jeanne essaya de répondre honnêtement. « J'ai l'impression que quelque chose s'est terminé. Finalement. Complètement. C'est probablement sain. » Elles marchèrent jusqu'à un café à proximité, commandèrent des lattes coûteux qu'aucune d'elles ne finirait et s'assirent près de la fenêtre en regardant les gens se presser sur le trottoir. « Que se passe-t-il maintenant » demanda Claire. Jeanne pensa à CloudTech, à l'entreprise qu'elle transformait en quelque chose de bon et durable, à l'équipe qui commençait à lui faire confiance, à l'avenir qui semblait soudainement grand ouvert au lieu d'être prédéterminé. « Maintenant, je découvre qui je suis quand je ne suis pas définie par lui, » dit Jeanne, « quand je ne suis pas l'épouse trahie ou la gagnante justifiée ou la stratège patiente, juste Jeanne, construisant quelque chose qui vaut la peine d'être construit. Ça semble solitaire, peut-être pendant un moment. » Jeanne sourit légèrement. « Mais j'ai été seule avant. Au moins cette fois. Je le choisis. » 6 mois plus tard, CloudTech Solutions annonça des profits records. Jeanne avait restructuré l'entreprise autour d'une croissance durable plutôt qu'une expansion rapide. La satisfaction des employés était à son plus haut niveau. 3 clients majeurs avaient signé des contrats à long terme. Jeanne était assise dans son bureau, révisant les chiffres, quand Stéphanie fit un appel. « Madame Graney, il y a un appel de l'établissement correctionnel fédéral de Victorville. Quelqu'un nommé Jonathan Graney demande à vous parler. » Jeanne s'attendait à cet appel, bien qu'elle ne soit pas sûre de pourquoi. « Passez-le-moi. » La ligne cliqua, puis la voix de Jonathan sonnant étrange et distante. « Jeanne. Bonjour. Je n'étais pas sûre que tu prendrais l'appel. J'ai failli ne pas le faire. » Une pause. En arrière-plan, Jeanne pouvait entendre d'autres voix, le bruit ambiant d'une aire commune de prison. « Je voulais te dire quelque chose. J'ai beaucoup réfléchi ici sur les choix et les conséquences et qui j'étais devenue. Et j'ai réalisé quelque chose. Tu m'as montré une miséricorde que je ne méritais pas. Que veux-tu dire? L'avocat que tu as payé, le fait que tu n'aies pas témoigné contre moi alors que tu aurais pu, les conditions du règlement que tu as accepté qui m'ont laissé avec quelque chose pour me reconstruire quand je sortirai. Tu aurais pu me détruire complètement, Jeanne, mais tu ne l'as pas fait. » Jeanne regarda par sa fenêtre l'horizon de Seattle. « Je ne l'ai pas fait pour toi, Jonathan. Je l'ai fait parce que j'avais besoin de pouvoir vivre avec moi-même. La vengeance fait du bien sur le moment, mais elle ne guérit rien. Quand même, merci. » Elles parlèrent encore quelques minutes de choses sans importance. Le temps. Comment allait CloudTech? Si Jeanne voyait quelqu'un. Elle ne voyait personne, non par manque de personnes intéressées. Puis, le système automatisé annonça que leur temps était écoulé. « Prends soin de toi, Jeanne, » dit Jonathan. « Toi aussi, Jonathan. » La ligne se coupa. Jeanne resta là un moment, pensant au long et étrange voyage qui l'avait amenée ici. De cette nuit dans la cuisine, quand Jonathan lui avait tendu des papiers de divorce, à travers la confrontation lors de la réunion du conseil, jusqu'à ce moment de clôture inattendue. Elle avait gagné. Elle avait obtenu tout ce pour quoi elle s'était battue. Le contrôle de son entreprise, la justification de sa valeur, la justice pour les torts qui lui avaient été faits. Mais la victoire, Jeanne avait appris, était plus compliquée qu'elle ne l'avait attendu. Ce n'était pas un triomphe pur. C'était mêlé de pertes et de tristesse et de la reconnaissance que gagner signifiait parfois que tout le monde perdait quelque chose. Son père avait eu raison. Gagner n'était pas la partie difficile. Savoir pourquoi on se battait réellement, c'était ça le défi. Et maintenant, finalement, Jeanne le savait. Elle s'était battue pour le droit d'être vue telle qu'elle était vraiment. Pour la liberté de construire une vie selon ses propres termes. Pour la paix qui venait du fait de se défendre sans devenir la personne qui vous a fait du mal. Elle avait gagné ses combats.
Et la victoire, compliquée et douce amère qu'elle soit, semblait réelle. Jeanne retourna à son ordinateur et ouvrit un nouveau document. Elle commença à taper, décrivant les plans pour la prochaine phase de Cloud Tech. Expansion vers de nouveaux marchés. Investissement dans le développement des employés. Partenariat aligné avec ses valeurs. Elle construisait quelque chose maintenant. Pas seulement une entreprise, mais un héritage. Non défini par Jonathan ou ce qu'il lui avait fait, mais par ses propres choix, sa propre vision, sa propre compréhension de ce que le succès signifiait réellement. Et pour la première fois depuis des années, Jeanne ressentit quelque chose qu'elle avait presque oublié, l'espoir. Pas l'espoir que tout serait parfait, pas l'espoir qu'il n'y aurait plus de défis à venir, mais l'espoir qu'elle était enfin sur un chemin qui était authentiquement le sien. C'était suffisant. C'était tout.